Elon Musk a annoncé qu'il lançait un nouveau parti politique, quelques semaines après une dispute dramatique avec le président des États-Unis, Donald Trump. Le milliardaire a annoncé sur sa plateforme de médias sociaux X qu'il avait créé le Parti américain, le décrivant comme un défi au système bipartite républicain et démocrate. Cependant, il n'est pas clair si le parti a été officiellement enregistré auprès des autorités électorales américaines. Musk, qui est né hors des États-Unis et n'est donc pas éligible pour se présenter à la présidence des États-Unis, n'a pas précisé qui le dirigerait. Il a soulevé pour la première fois la possibilité de former un parti lors de sa dispute publique avec Trump, ce qui l'a amené à quitter son rôle dans l'administration et à s'engager dans une dispute publique sévère avec son ancien allié. Lors de cette dispute, Musk a posté un sondage sur X demandant aux utilisateurs s'ils pensaient qu'un nouveau parti politique était nécessaire aux États-Unis. Se référant à ce sondage dans son post de samedi, Musk a écrit « Avec un facteur de 2 contre 1, vous voulez un nouveau parti politique et vous l'aurez. Quand il s'agit de ruiner notre pays avec gaspillage et corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas en démocratie. Aujourd'hui, le parti américain est formé pour vous redonner votre liberté. » Depuis samedi, la Commission fédérale électorale n'avait pas publié de document indiquant que le parti avait été officiellement enregistré. Bien qu'il y ait eu des acteurs de haut profil en dehors du système bipartite traditionnel dans la politique américaine, il est difficile pour eux de gagner suffisamment de popularité à travers le pays pour représenter une véritable menace. Musk était jusqu'à récemment un fervent partisan de Trump, le soutenant lors des rassemblements électoraux de l'année dernière et amenant son fils de 4 ans à rencontrer Trump dans le bureau ovale. Il était également le principal soutien financier de Trump. Musk a dépensé 250 millions de dollars, 187 millions de livres, pour l'aider à reprendre ses fonctions. Après les élections, il a été nommé pour diriger le soi-disant département de l'efficacité gouvernementale, qui était chargé d'identifier les grandes coupures dans le budget fédéral. Ces conflits avec Trump ont commencé lorsqu'il a quitté l'administration en mai et a publiquement critiqué les plans de taxes et de dépenses de Trump.